Les habitants de Boyarville, sur l'île de Léron, ne sont toujours pas d'accord avec les zones noires établies et qui condamnent 150 maisons sur la commune. Ils ont d'autres solutions et ils les ont fait connaître aujourd'hui. Reportage d'Emmanuel Thierry et de Philippe Tanger. Un tiers du village est présent ce matin dans la capitainerie de Boyarville. Toujours mobilisés, les habitants de la zone noire refusent l'idée même de devoir partir. La tempête est passée il y a 3 mois et depuis les sinistrés ont l'impression d'être oubliés. J'ai rien reçu des domaines, je n'ai rien reçu de personne. Nous aujourd'hui on dit qu'on est en zone noire et jusqu'à maintenant on n'a aucun écrit de rien de qui que ce soit. Les habitants ont donc décidé de se prendre en main. Avec l'aide d'un ingénieur, un dispositif d'aménagement des lieux a été mis au point. Des solutions simples qui commencent par un équipement des habitations. Il faut très peu de choses. Et quand l'eau arrive le soir, il faut qu'il y ait de la lumière, donc il faut des petites lumières de secours. Il faut qu'on puisse monter dans un étage ou dans un refuge. Il faut qu'on puisse appuyer sur un bouton pour informer un PC que nous avons, n'est-ce pas ? Il faut des sirènes à l'extérieur. Il faut des toutes petites choses qui ne sont pas grand-chose pour pouvoir sécuriser un village. Le plan de sécurisation du village prévoit également des travaux. Consolidation des digues, élévation de murets autour du chenal. Le tout est estimé à 1,5 million d'euros, là où exproprier les habitants en coûterait 30 fois plus. C'est un village qui n'est pas au bord de mer mais qui est situé sur un chenal, qui est très facile à défendre. Donc on ne comprend pas pourquoi l'État nous traite de la même façon que les autres sites qui sont directement au bord de mer. On propose des solutions qui sont des solutions économiques par rapport à la destruction totale d'un tiers du village et on ne comprend pas pourquoi nos arguments ne sont même pas écoutés. Le dispositif Sécurité Village a finalement retenu l'attention des pouvoirs publics. Une commission parlementaire doit recevoir les associations vendredi prochain.